Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre de Gains, nous sommes le 24 avril et ce sont vos crypto news journalières. Le marché est ouvert, un tout petit peu, il ne se passe pas grand chose, on va passer rapidement là-dessus. On a pas mal de news macro à regarder aujourd'hui et la première concerne la Chine et leur monnaie digitale de banque centrale. Selon l'article, la Chine aurait pu travailler là-dessus depuis 2014, ce qui est assez impressionnant. Ça peut, nous pousser à nous demander ce sur quoi ils sont en train de travailler en ce moment et dont on entendra parler peut-être que dans 4 ou 6 ans. Pour en revenir à la news en question, les de grosses entreprises comme Starbucks, McDonald's ou encore Subway, ainsi que d'autres entreprises, chinoises, comme une boulangerie ou, une librairie, vont, participer à un programme pilote pour tester justement cette nouvelle monnaie digitale. On peut avoir, un avis mitigé là-dessus. On peut évidemment, penser que ça va permettre, de faciliter les transactions avec peu de frais, qu'elles soient rapides et ouvrir de nouveaux marchés. On peut aussi se demander si ça ne va pas donner un contrôle encore plus important et hégémonique à la Chine, heu, voilà sur, moins de privacité, pour, les citoyens. Donc, il faut être vigilant sur ces choses-là tout de même. La Russie, cette fois-ci, qui va probablement, lever, l'interdiction d'utilisation de Telegram, sur leur territoire. En effet, le cofondateur, de Telegram, aiderait la Russie, pour, combattre le coronavirus. Et la deuxième raison qui est assez, rigolote, c'est que Telegram est donc banni en Russie, mais le gouvernement, en fait, a du mal dans les faits à appliquer, cette interdiction, parce que ça reste assez simple d'accéder à Telegram en téléchargeant un VPN ou d'autres applications. Donc au lieu de passer pour, des petits rigolos qui n'arrivent pas à faire appliquer ce qu'ils disent, ils pensent tout simplement à lever cette interdiction. C'est globalement une bonne nouvelle, si ça peut rendre l'accès à Telegram plus simple, qu'il n'y aurait pas besoin de se cacher derrière des VPN, ça pourrait amener plus de Russes en crypto. Prochaine news, Tookie, qui est une, entreprise en crypto qui, propose un service de referral, c'est-à-dire des liens, d'affiliation. Ça permet de suivre des campagnes de marketing et de récompenser chaque acteur dans la chaîne. C'est pas du tout un système de Ponzi, de MLM, de multi-level marketing ou quoi que ce soit. C'est, assez intelligent et sympathique et d'ailleurs ils ont, la reconnaissance qu'ils méritent vu que c'est pas, donné à tout le monde, d'arriver dans la marketplace de Zoom. Zoom qui a été utilisé évidemment de plus en plus, récemment, avec, le confinement pour des cours et pour plein, d'interactions vidéo. Donc très bonne nouvelle, intéressant de voir si ça va vraiment attirer du business, pour Toki. Voilà, les use cases, en fait, c'est pas ça peut être pour des entrepreneurs qui donnent des cours principalement, pour, faire payer facilement, pour, voilà, réduire un peu tous les problèmes administratifs ou de connexion, de tuyauterie un peu, pour faire payer les gens. Cette news est peut-être la plus importante du jour. Binance qui va lancer, une application pour, des paiements, en Afrique et plus particulièrement tout d'abord au Nigeria. Hem, c'est le Nigeria, si vous vous demandez, en Afrique, c'est les cryptomonnaies, les gens sont vraiment au courant de ça et sont très actifs. Le Nigeria a le septième plus gros volume, de bitcoin au monde et c'est même les premiers sur Google Trends, pour la recherche du terme bitcoin. Et par ailleurs, leur monnaie fiat, le naira, a perdu 50 de sa valeur depuis 2013. Donc ils ont clairement, besoin des cryptomonnaies et ils le savent. C'est pour ça que, tous ces chiffres sont si impressionnants et Binance évidemment le sait aussi. C'est pour ça qu'ils souhaitent conquérir ce marché. Tous ces chiffres que je viens de vous donner, c'est Yann Friend qui vient, de Ferrum Network, qui me les a donnés et eux aussi, proposent une application qui fait exactement la même chose que celle de Binance. Voilà, envoyer et recevoir, du cash et aussi acheter, vendre et stocker des cryptos. Donc ça va être intéressant de voir la bataille pour, prendre des parts de marché, dans ce marché vraiment naissant et très actif en Afrique pour les cryptos. Ça c'est possible que ce soit une bataille assez féroce. Voilà, Binance, prévoit de supporter jusqu'à 30 pays africains, à la fin de l'année. Donc, ils vont certainement donner du fil à retordre à Ferrum et à d'autres entreprises qui avaient des plans d'expansion en Afrique. Peut-être que la compétition, va aider tout le monde.
Voilà, ce qui compte au final, il y aura des gagnants et des perdants dans le business, mais c'est que les choses avancent, globalement pour, les individus. Dernière news aujourd'hui, Coinbase qui ajoute, un oracle sur le prix. Voilà, alors, évidemment, ça c'est une news qui m'a fait un peu rire parce qu'ils disent qu'il y a évidemment les oracles sont très importants dans l'écosystème de la finance décentralisée. Et donc il y a 2 façons actuellement de pouvoir, obtenir ce prix, soit avec une source qui n'est pas sur la blockchain, qui est donc un échange centralisé comme, Binance par exemple ou d'autres, ou alors en passant par un échange décentralisé, on a vu récemment avec, de nombreux hacks que ces échanges étaient, potentiellement vulnérables, et qu'il fallait faire très attention. Le problème en fait, c'est que Coinbase, pour moi, rentre exactement dans la première catégorie, qui est un échange centralisé, et donc ça revient juste à vous poser la question si vous préférez prendre, une valeur qui vient de Coinbase ou de Binance ou d'un autre échange. Malgré ça, c'est une initiative qui reste, à souligner et qui, pourrait potentiellement aider un petit peu l'écosystème de la finance décentralisée. Si vous aimez Coinbase et que, vous leur faites plus confiance que d'autres échanges, n'hésitez pas à utiliser leur API pour obtenir les prix des cryptos. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo et on se voit demain pour d'autres news en crypto.